Alors, un sujet qui va en intéresser beaucoup. Vous me demandez souvent, est-ce que le café est bon pour la santé? Alors on va voir ça dans cette vidéo et je vais vous donner des explications scientifiques avec ce qui se passe dans le corps et dans le cerveau quand on boit du café. Alors la première chose, c'est de comprendre que la caféine, elle a la même structure chimique, plus ou moins, que ce qu'on appelle l'adénosine. L'adénosine, c'est une substance dans le cerveau qui permet d'être calme et de dormir. La caféine ayant plus ou moins la même structure va aller dans les récepteurs du cerveau qui normalement reçoivent l'adénosine et vont remplacer cette adénosine. Donc qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez être plus fatigué parce que la caféine n'a pas un effet calmant, c'est connu, ça va plus exciter qu'autre chose et donc ça va remplacer ces récepteurs. Donc c'est pour ça que beaucoup de personnes qui boivent du café ont des problèmes pour dormir. Et l'autre aspect de ce sujet, c'est que vu que vous remplacez les récepteurs et puis la substance d'adénosine par de la caféine, vous allez avoir besoin d'en produire beaucoup plus, le cerveau va en demander beaucoup plus, et en contrepartie, va avoir moins d'adénosine accessible, pour être plus calme et puis vous aider à vous endormir. Donc ça c'est le premier effet de la caféine. Et puis comme toute drogue, donc ce que je disais, c'est que le cerveau va produire plus de récepteurs parce que le plus on en prend, le plus on en a besoin. C'est pour ça qu'on boit de plus en plus de café, qu'on fume de plus en plus de cigarettes et avec l'alcool, etc. c'est la même chose. Et donc ce qui va se passer, c'est que le cerveau va produire plus de récepteurs, va demander plus de caféine et puis vous allez être de plus en plus fatigué. Alors un des autres aspects, quand je dis vous êtes plus fatigué, qu'est-ce qui se passe? La caféine reste à peu près 6 heures dans le corps. Les effets diminuent au fur et à mesure. Donc c'est pour ça qu'on prend plusieurs cafés pour ceux qui boivent du café dans la journée. C'est pour combler ce déficit qui est en train de se combler au fur et à mesure de la journée. Et quand il n'y a plus de caféine, quand vous arrêtez de prendre le café, en fait vous descendez au niveau de votre énergie, votre niveau d'énergie va descendre plus bas que ce qu'il était, parce que le corps est habitué, le cerveau est habitué à fonctionner avec de la caféine. Alors, cette vidéo, je la mets dans les séries santé mentale et physique parce que la caféine et puis le café a des effets sur l'esprit et sur le corps. Donc on a vu la partie qui vous fatigue, le fait de prendre du café qui vous fatigue, mais aussi sur le cerveau, puisque le cerveau fonctionne avec ses propres produits normalement naturels, la dopamine, la sérotonine, ici l'adénosine pour dormir, etc. Le fait qu'on va lui donner une substance externe, c'est comme une drogue, et donc le cerveau va être moins capable de produire de la dopamine, de la sérotonine qui est la substance chimique du bonheur, qui va vous permettre d'être plus heureux. Il y a les études qui ont montré que les personnes qui boivent plus de café, sont moins heureuses dans leur vie, ont beaucoup plus de stress dû à la substance chimique qui est comme une drogue et donc qui a le même effet que n'importe quelle drogue. Quand on prend cette drogue, on croit qu'on va mieux alors qu'en fait on ne l'est pas. Et puis quand on ne l'a plus, ça diminue la capacité du cerveau à avoir des produits chimiques qui donnent des sensations, des bonnes sensations. Voilà, donc je sais que ça va pas plaire à certains, à beaucoup, si vous buvez du café, mais au moins c'est important d'avoir les informations précises. Vous pouvez vérifier tout ce que je viens de vous donner comme information, surtout au niveau de l'adénosine, c'est quelque chose qui est très connu, que la structure du produit chimique est presque identique que la caféine. Donc voilà, vous avez l'information, vous en faites ce que vous voulez, mais en tout cas pour cette série de vidéos, pour avoir une santé mentale et physique idéale, l'idéal c'est de ne pas boire de café. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.